Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Je suis à des milliers de kilomètres de la France, concrètement, et je suis en vacances, bien méritées. Juste pour vous dire que j'étais à deux doigts pendant mes vacances de bosser. J'ai même ramené mon ordinateur et tout et tout. J'avais fait mon programme dans ma tête et je me suis posée quelques jours, mes premiers jours, on va dire, en vacances, et je me suis dit, non, Kumba, tu fais quoi? Est-ce que tu pars en vacances vraiment utile ou tu ouvres ton ordinateur et tu commences à bosser 1 heure par jour? Je me suis dit non, c'est pas possible parce que si toute l'année je travaille de manière acharnée, très très dure, c'est pas pour me retrouver en vacances et ramener le travail en vacances, c'est pas possible. Ça veut dire à quel moment sinon tu te reposes. Et c'est exactement la même chose que je vous disais dans les précédents épisodes qui parlaient de savoir se reposer, savoir faire des vraies pauses, s'autoriser des breaks. Là, on peut m'entendre, on peut se dire bon bah, enfin voilà, comment ça se fait, elle arrive pas à se reposer. C'est pas ça, c'est qu'en fait, quand tu es dans un état de flow de productivité, t'as pas envie de casser ta routine. Par exemple, pareil, là, je vais pas à la salle de sport, etc. Mais je fais 40 000 pas par jour. J'exagère, mais ça m'arrive de faire plus de 20 000 pas par jour, donc ça revient au même que d'être à la salle de sport, tu manges moins, etc. Enfin, voilà, faut aussi s'autoriser des écarts. Concrètement, j'ai quand même ramené mes tenues de sport et tout, et voilà. Mais c'est tout à fait normal que vous n'allez être moins productif durant des vacances. Sachez faire des pauses et je vous assure et je comprends les personnes qui n'arrivent pas et qui ne s'autorisent pas de faire des pauses parce que tout simplement on a pris une habitude de vie, on a une discipline de vie, etc. Et on a envie de la respecter, mais en fait nos batteries on doit les recharger. Ça veut dire que là pendant que tu es en vacances, pendant que tu es en train de chiller, concrètement ce qu'il faut faire c'est déjà tu as plein d'inspiration quand tu pars en vacances, quand tu pars en voyage, etc. Tu as beaucoup plus d'inspiration et de créativité qui viennent à toi. Note des sujets, écris et liste les sujets que tu as envie d'aborder. Comme ça, tu auras plein de choses à apporter. Mais c'est important de se reposer. C'est très, très, très important. C'est vraiment ça que je voulais dire à travers l'épisode de podcast, que les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'applique également pour moi. C'était plus fort que moi. Je voulais bosser. J'ai même pas allumé une fois mon ordinateur durant mes vacances, sachez-le. Et je ne bosserai pas durant ces vacances. Ça, c'est clair et net et précis. Quand on travaille beaucoup. Work hard, play on. Ça, c'est la base des bases. Vous pouvez pas partir en vacances. Moi, en tout cas, moi, c'est les conseils que je vous donne. Si tu veux vraiment faire un vrai break, si tu ramènes ton ordinateur, c'est pour Netflix and chill. C'est pour regarder des films, des séries, des vidéos YouTube, point barre. C'est pas pour bosser. Ce n'est pas pour bosser. Moi, je ne peux pas. Franchement, je ne peux pas. Et je me mentais à moi-même. Je me suis dit, bon, vas-y, bah, je ramène mon ordinateur, je vais travailler. Mais je savais pertinemment que j'allais pas le faire, en fait. Je savais pertinemment que je n'allais pas le faire parce que c'est pas possible pour moi. Parce que ça veut dire que je ramène le travail pendant mes vacances. Non, on travaille assez dur toute l'année pour dès qu'on a des vacances, euh, se mettre à travailler, c'est pas possible. Je trouve que c'est même limite. Ça veut dire que les vacances n'ont pas lieu d'être durant des moments de travail. Bah c'est pareil, c'est vice versa pendant les vacances. Les heures de travail n'ont pas lieu d'être durant des vacances. Concrètement, concrètement. Après, c'est propre à chacun. Moi, je suis vraiment ce genre de personne. Pour moi, c'est quand même important de se faire plaisir, de savoir se reposer, trouver des instants, etc. C'est pas facile quand on est à fond sur quelque chose, quand on est grave productif et d'un coup d'un seul, tu coupes cette productivité.
C'est pas facile en fait parce que tu es en état de flow, tu as envie de continuer dans ce que tu fais, mais le problème c'est que à quel moment sinon tu te reposes? C'est comme ça, après on fait des burn-out. On fait des burn-out, on est perdu et en fait, il fallait juste mettre le bouton off et après le on 3 semaines, un mois plus tard, basta. C'est tout. C'est pas pour autant que mes épisodes de podcast ne sortent pas, mes vidéos YouTube ne sortent pas. Enfin voilà, quand vous avez des engagements pareils, faites les choses en avance. Moi, je sais que j'ai fait pas mal de choses en avance. Là, il y a une vidéo YouTube. Voilà, j'avais eu de l'inspi, j'ai allumé ma caméra, 10 minutes, blablabla, basta. Mais c'était un moment de pur plaisir. C'était pas, pour moi, en fait, mon podcast, même là, je suis en vacances, je vous enregistre un épisode de podcast. Pour moi, tout ce qui est podcast, vidéo YouTube, c'est plaisir, c'est pas du travail pour moi. Pour moi, c'est, j'ai envie de partager, j'ai envie de parler. Allez, bim, j'ai des sujets, j'ai de l'inspiration. Bim, j'allume mon micro ou ma caméra et puis voilà, quoi, c'est parti. Mais bosser pour de vrai, dans mes trucs personnels, etc., ça, pour moi, ça, c'est du vrai travail et pas possible pour moi de travailler pendant mes vacances. Voilà. Mais en tout cas, c'est un épisode plus particulièrement court qui parlait juste de savoir faire des breaks, savoir s'écouter. Et voilà, c'est très important. Donc, si vous êtes dans cette situation, déconnectez-vous. Déconnectez-vous et posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Comment profiter en vacances quand tu as autant de pression, autant d'attentes au niveau de ton travail? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Faut savoir faire des pauses parce que sinon tu vas devenir fou, folle. Tu vas perdre patience en fait. Tu vas perdre patience parce que ta tête elle sera partout et tu auras aucun moment de répit. Et c'est pas possible. Je suis désolée. On travaille tellement qu'on peut pas se permettre de travailler même pendant nos vacances ou pendant nos week-ends. Moi, personnellement, le samedi et dimanche, je ne travaille pas. Je ne vais pas à la salle de sport le samedi et dimanche. En fait, il faut aussi s'accorder des routines de vie où tu te dis le samedi et dimanche, c'est mes jours. Comme ça, au moins toute la semaine, tu me donnes à fond la caisse. Là, c'est pareil. Ah ouais, là, je pars en vacances dans cette période-là, ok, pas de souci. Mais je travaille de fou. Je travaille de fou. Et comme ça, quand je vais être en vacances, je vais vraiment souffler, je vais profiter. Même quand vous partez en vacances, ayez aussi des moments chill. Et la personne qui vous parle, hein, de toute façon, il y a eu l'épisode 62 qui parlait de vacances, voyages, etc. Je suis une personne qui aime énormément bouger partout quand je pars en voyage. J'aime bien explorer le monde, j'aime bien toutes ces choses-là, etc. Mais faut qu'il y ait toujours des moments de pause. Toujours, pas H24 et tout, hein, parce que tu dois profiter à fond et vas-y, tu auras le temps de te reposer en rentrant. Et ça dépend de tes vacances, ça dépend du thème de tes vacances. Tu peux mélanger les deux, amusement, repos, exploration. Tu peux mélanger vraiment tout ce que t'aimes en réalité. Et c'est à toi de doser en fait chacune des choses, de chacune de tes préférences tout simplement. Voilà. Mais c'est important aussi de trouver des moments durant tes vacances où tu chill, où tu te poses, où tu regardes une série, où tu regardes un film. Il y aura des journées où tu vas être tellement KO, vas-y, tu vas dormir net, tu vas te doucher, faire ta routine du soir, dormir net. Il y a des moments où tu n'as pas envie de sortir le soir, tu as fait toute la journée dehors, tu te reposes, chill, série, bien, bien, t'es bien. Et c'est juste ça, en fait. C'est juste ça. Là, c'était un petit épisode de podcast plutôt chill, à cœur ouvert, où je vous explique un peu bah, que là, je suis dans ma chambre d'hôtel en vacances, tranquillement tranquille. J'ai fait ma petite journée et voilà quoi. Je ne travaille pas, je suis en break. Et juste pour vous dire qu'on est tous dans le même bateau, qu'on a tous, parfois, quand on est tellement productif, on a tous envie de continuer à travailler, même en vacances, même en week-end. On est trop tenté, mais cette énergie-là, on peut la repousser pour plus tard. Il y a des moments pour tout dans la vie. Et c'est quelque chose qu'on doit assimiler parce que sinon le cerveau, il explose. Moi, je peux pas. Moi, je suis une personne déjà quand je travaille, je travaille énormément et je mets mes triples. Ça veut dire que si en vacances, je fais pareil et non, ça va être possible le week-end aussi, non. C'est important aussi d'avoir son rythme de vie et
d'avoir ses routines. Enfin voilà, c'est vraiment très très important parce que sinon tu te perds, tu te perds et c'est pas le but. C'est vraiment vraiment pas le but et ça devient même contre-productif. C'est comme une personne qui va H24 à la salle de sport et son muscle il a pas le temps de se reposer. C'est pas possible. En fait, notre corps, il a besoin de récupérer pour mieux travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est méga important parce que beaucoup de personnes pensent que c'est en faisant des pâtes à caisse que ils vont être productifs, mais en réalité, la productivité, c'est pas ça, hein. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas ça la productivité. À un moment, on se fatigue. Vaut mieux être régulier dans une discipline, c'est-à-dire que l'effort est régulier. C'est pas d'un coup d'un seul, je fais à fond la caisse, je fais un sprint et après ce sprint-là, je m'arrête. Non, c'est un marathon en fait la vie. Donc vous aurez le temps de vous reposer, vous aurez le temps de faire toutes ces choses-là, vous aurez le temps de tout faire. C'est juste à vous de vous rendre compte de ces choses-là, que vous n'êtes pas des robots, que vous êtes des êtres humains, que vous devez vous reposer, que ça peut être contre-productif de trop en vouloir en faire. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Gros bisous. On se dit à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.